Mesdames, Messieurs, sommet France-Afrique de Bordeaux 2020 avorté. Le Covid-19 a-t-il puni Sassou et la France-Afrique? Autrement dit, pourquoi le Covid-19 a-t-il empêché la tenue du sommet France-Afrique de juin 2020 à Bordeaux, en France? Avant d'entrer en profondeur de la problématique et de ses enjeux, je vais devoir commencer par vous donner quelques infos. En effet, l'être est, le non-être n'est pas. Donc, je n'attends pas que la mort m'apporte un talon, parce que l'être est, le non-être n'est pas. Et qu'il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. Et je vous informe que le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Cette vidéo est donc adressée d'abord aux Congolais, et puis des valeurs de liberté, de dignité, de justice, de devoir de mémoire et du but même de la condition humaine et voire existentielle. Cette vidéo est adressée en deuxième partie aux Africains, pour qu'ils puissent comprendre les problématiques déjà de la France-Afrique en rapport avec le coronavirus et puis des paradigmes à venir. Cette vidéo est adressée à la France-Afrique que nous allons ici, à travers cette vidéo, la transformer. Je voulais toujours dire que je ne réponds jamais aux imbéciles parce que ça les instruit. Je ne raisonne jamais les imbéciles parce que ça les instruit. Donc si vous n'êtes pas imbécile, si vous êtes un con comme moi, parce que con, c'est celui qui a tort ou a raison peut changer d'avis, le con est adaptable, mais alors que l'imbécile n'est pas adaptable. L'imbécile, certitude. Le con doute, parce qu'il est intelligent. Donc je parle ici à 99 d'entre nous, à travers l'humanité. Parce que dans toute race et couche sociale confondue, du clochard au milliardaire, la proportion des cons est la même partout. 99% de cons contre 1% d'imbéciles. Donc si nous avons 8 à 9 à 7 milliards d'individus sur cette planète, donc nous avons au moins 1 milliard d'imbéciles contre 6 ou 7 milliards de cons. Le con doute, l'imbécile certitude. L'imbécile est dans la signification de l'obéissance, la soumission, l'indignité devant toute injustice, oppression et barbarie. Alors que les citoyens, lui, bon, ou le con c'est celui qui désobéit, qui résiste et se révolte. Il est citoyen. Donc nous sommes 99% des citoyens dans le monde, contre 1% d'imbéciles. À l'échelle congolaise, nous avons 1% des indigènes et des esclaves, des Sassou et des Guessou, contre 99% des citoyens congolais. Donc c'est aux citoyens que je m'adresse ici, mesdames et messieurs. Enfin, cette vidéo est destinée aussi au monde entier, à l'humanité, avec ses contradictions. Mesdames et messieurs, pour commencer, je peux vous informer que être citoyen, c'est déjà être informé.
Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance, eh bien, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc nous, là, nous sommes au cœur des nouvelles synthèses euh, sociétales et des civilisations nouvelles. Mesdames, Messieurs, revenons à la problématique. Avant d'en arriver à la problématique, suivez cette vidéo jusqu'au bout. Il s'agit ici de la synthèse d'abord de ma propre existence. C'est de mon existence qui est déjà tribale à l'échelle congolaise, puis ethnocentrique, puis géopolitique nord-sud et nationale. N'oublions pas que je suis africain et que j'ai quand même la moitié de ma vie passée en Occident. On est d'accord? Très bien. Cette vidéo est dédiée aussi, quelque part, je voulais dire, à ma descendance. Petit enfant et arrière-petit enfant à venir. Je vous rappelle qu'en Afrique, je suis issu d'une grande famille. Surtout côté maternel, c'est énorme. Côté paternel, on n'a pas fait beaucoup d'enfants, mais côté maternel, j'en ai du volume. En réalité, si je prends cousins, petits-enfants, toute compagnie, petits-neveux, nièces, tout ça, je serai aujourd'hui autour des 500 individus. Direct de ma famille, 500 individus. Vous imaginez, à l'échelle nationale. N'oublions pas ma descendante qui est ici, moi-même, que j'ai même produit ici en France. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, sommet France-Afrique de Bordeaux 2020 avorté. Le Covid-19 a-t-il puni Sassou et la France-Afrique? Autrement dit, pourquoi le Covid-19 a-t-il empêché la tenue du sommet France-Afrique de juin 2020 à Bordeaux, en France? La problématique porte à examiner des éclairages comparatifs des symptômes, des facteurs aggravants, des conséquences du traitement et des paradigmes du coronavirus et de la France-Afrique au regard des enjeux correspondants au but même de la condition humaine et voire existentielle. Mesdames, Messieurs, parmi les symptômes du coronavirus figure 1. La perte du goût et de l'odorat. 2. Les maux de tête. Non. Parmi les symptômes du coronavirus ou du Covid-19 et dans l'ordre 1. La perte du goût et de l'odorat. 2. Les maux de gorge. 3. Le rhume. 4. La toux sèche. 5. La bronchite. 6. Le soufflement. 7. Les maux de tête. 8. La fatigue et les courbatures. 9. Le coma. Et au cas échéant, 10. La mort qui s'ensuit. Mesdames, Messieurs, les symptômes du coronavirus sont pareils que ceux de la France-Afrique. En effet, la France-Afrique
provoque, c'est les africains ou c'est les Africains francophones. 1. La perte du goût et de l'odorat chez eux, chez les forces africains ou les Africains francophones, du goût de l'Afrique et de l'odorat de l'Afrique. 2. Les maux de gorge des Francs africains. 3. Le rhume des Francs africains. 4. La toux sèche chez les Francs africains. 5. La bronchite chez les Francs africains. 6. L'essoufflement de la France-Afrique. 7. Les maux de tête chez les Francs africains. 8. La fatigue et les courbatures chez les Africains francophones. 9. Le coma de la France francophone ou de l'Afrique francophone. Et, au cas échéant, c'est-à-dire 10. Le malheur de l'Afrique francophone pour avoir rencontré la France, ou plutôt du malheur à venir de la France pour avoir entretenu la France-Afrique d'un autre temps, d'un autre âge, c'est-à-dire médiéval ou moyenâgeuse au XXIe siècle. C'est-à-dire cette France-Afrique liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale, dissolue, confiscatoire. D'ailleurs, des écosystèmes francophones d'Afrique comme la propriété privée et de la France comme la compagnie d'assurance. On parle bien de l'oligarchie politico-affairiste française et de l'air sous-tétons négriers, c'est-à-dire dictateurs africains qui regroupent aujourd'hui les 2 tiers des dictateurs du continent nord. Mesdames, Messieurs, François Mitterrand, né en 1916 et mort en 1996, fut un ancien président de la France et de la France-Afrique de 1981 à 1996. Il a pourtant dit ceci, je cite, « Je crois aux forces de l'esprit ». Fin de citation. Et si, dans la conjoncture actuelle du coronavirus et de la France-Afrique, on repensait cette pensée. Mesdames, Messieurs, heureusement pour nous, l'Afrique francophone et malheureusement pour l'oligarchie politico-affairiste française, que le coronavirus soit passé par là. S'agit-il d'un signe, d'un message? S'agit-il de la force des esprits ou du karma des millions d'Africains victimes de la France-Afrique qui, depuis l'avènement de la France-Afrique de 1958 à nos jours, a neutralisé quand même 63 présidents africains. N'oublions pas les intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, ont tous été assassinés, rétrogradés et toute compagnie sur le terre de la France-Afrique. Et s'agit-il de ce karma, de cette force des esprits qui sont derrière le coronavirus pour punir la France? C'est une réflexion qui est déjà intellectuelle et aussi spirituelle, divine, sacrale, profonde. Mesdames et Messieurs, allez savoir, mais dans tous les cas, nous ne sommes que là, au début du commencement. Des conséquences entre l'Afrique et la France. Je pense que rien ne sera plus pareil après cet avertissement spécialement adressé à la France et à l'Occident aussi, au regard des enjeux existentiels universels. Le coronavirus.
mesdames et messieurs, parmi les facteurs aggravants du coronavirus figure 1. La génétique. Groupe sanguin AB, AB plus fragile au coronavirus que le groupe sanguin O. 2. Les asthmatiques et bronchite chronique. 3. Les diabétiques. 4. Les obèses. 5. Les malades auto-immunes. C'est-à-dire ceux qui ont des problèmes de sang, des maladies sanguines. Auto-immunes, anticorps et compagnie. 6. Les insuffisances cardiaques et ou rénales. 7. Le manque du gène de vie. 8. Le facteur âge. 9. Le genre. Les femmes moins sensibles moins victimes que les hommes. 10. L'environnement socio-professionnel. Les gestes barrières, les maladies nosocomiales et tout compagnie. Mesdames, Messieurs, à titre comparatif, parmi les facteurs aggravants de la France-Afrique figure 1. Oui, à l'échelle africaine. Je parle de l'échelle africaine. La prochaine fois, je vais vous parler des facteurs aggravants à l'échelle française ou voilà, française parce qu'ils ne sont pas encore décolonisés depuis la nuit des temps. Ils ne sont pas décolonisés dans leur mentalité, habitude et comportement. Je vais parler à titre comparatif des facteurs aggravants de la France-Afrique à l'échelle africaine. Il y a 10 facteurs aggravants. Parmi eux, figure 1. L'anthropologie africaine. Dans cette anthropologie, j'en ai plusieurs fois parlé dans les vidéos. L'anthropologie africaine ou des caractéristiques spécifiques de l'anthropologie africaine. L'humain africain, plus ou moins intelligent, peu structuré et moins organisé. Sinon, ça se serait depuis la nuit des temps. Depuis l'esclavage, la colonisation et aujourd'hui, les néocolonialistes, jamais ils ne sont pas capables de s'affranchir. Parce qu'ils sont plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés. Collectivement, parlons. Parmi les facteurs aggravants de la France-Afrique figure 2. La raison. Toujours au-dessus des émotions. La raison de douter, de penser, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser et d'agir individuellement et collectivement. Incapable. Toujours la culture des émotions. La peur, la soumission, la résignation, le renoncement, le dégoût, la colère, la haine et la colère, les pleurs et voilà leur culture. Et ça n'a jamais changé. Parmi ces facteurs aggravants, la France-Afrique, nous avons aussi 3. L'appartenance au-dessus de la raison. Il suffit de mettre un pion d'une tribu, un petit tribu, ou problème de tribu, ou de tribus, ou autre, prenez tout, même la famille, ou tout ça. Bon, ben, on peut tout détruire l'Afrique en plaçant un tordu qui va attirer tout, voilà. C'est comme le sang, Vous faites une injection intraveineuse ou artérielle, bon ben, c'est diffusé partout. Nous sommes comme ça. Prenez un individu africain, ça se trouve, on abuse des Congolais parce qu'il a placé partout des pions d'appartenance tribale. Dans chaque tribu, il a préparé ces pions qui vont habituer leurs semblables tribales. Comme ils n'ont pas franchi les barrières de la raison, donc c'est un terrain de jeu. On est d'accord? Et cette culture-là, elle est presque comme innée. Malgré les transformations, malgré l'éducation, malgré tout ce qu'on rappelle, rien du tout, ça ne change pas. C'est immuable. Et pour les malins, un et autres, ils en abusent.
Donc l'appartenance toujours au-dessus de la raison. 4. Les Africains que j'ai constaté du point de vue anthropologique, c'est que la culture de la naïveté et de la passivité chronique, ils sont toujours naïfs et passifs, même devant l'évidence. Rien du tout. 5. La culture chronique du bouc émissaire. Les boucs émissaires là-bas, parce que la responsabilité en Afrique est toujours par association, par appartenance. Ça commence déjà au sein de la famille, puis des zones tribales. La faute toujours à la famille des autres. La faute toujours à la tribu voisine. La faute est toujours à maintenant aux Blancs. La faute aux Asiatiques. La faute, donc toujours, là c'est tanké. Si vous pouvez les utiliser et les mettre tout ce qui est la faute aux autres, vous allez les voir en Africain, comme ils ont les petites d'émotions, vous les mettez un peu d'émotion pour voir l'argent et tout ça, bing bing, ils sont là dans les émotions, dans l'extase, et après vous direz, ah oui, c'est la faute des gars de cette tribu, ah oui, 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 c'est bon, c'est bon. Vous pouvez tous les compter, ça ne change pas. J'ai constaté, ça ne change pas. On est d'accord? Très bien. La culture des boucs émissaires, des boucs émissaires chroniques. Tentez-vous, mais vous verrez. C'est un terrain de jeu. 6. La culture chronique de la Sistana. Et pourquoi? Parce que les Africains se remettent toujours aux autres pour construire leur propre liberté fondamentale, leurs droits fondamentaux. Le but même de la condition humaine est existentielle. On faut attendre l'ONU, l'Union européenne, et l'Asie, les Chinois, tout ça, ils viennent tous les aider. Toujours la culture de l'assistance. C'est chaud. Toujours, toujours, toujours. On attend les dons. Et d'ailleurs, beaucoup des Africains, maintenant, ils ont compris ça, la culture du don. Vous voyez comme là, au Congo, par exemple, avec le coronavirus, les fonctionnaires pas de salaire depuis des mois, les bourses, des étudiants pas payés, les retraités, même les entreprises n'ont pas rien du tout. Avec le coronavirus, on en voit venir, le parti au pouvoir vient faire un don de millions de francs CFA. Pour les familles des dignitaires, tout viennent faire leurs dons. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé cet argent? On est toujours con de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? Ils n'ont pas d'entreprise, ni de start-up, ni de quoi que ce soit. Rien du tout. Où est-ce qu'ils ont trouvé les dons? Donc, chaque jour qui passe, il faut sans cesse déjouer cette connerie. Donc, vous avez vu la flambée des dons, des familles, des autres, ils font ça. Mais notez bien, je tire l'attention de tout le monde. Et heureusement que les images sont là. Tout ce monde-là qui ont fait les dons, si ça se tombe, nous allons rien trouver. Ça sera là. Oui, non, attends, il ne faut pas jouer avec la souffrance d'un peuple et faire ce genre de comédie. Les dons, pourquoi? Profitons de cette là. Même le Congo Assistance de Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui faisait Congo Assistance à la quête des dons, parce qu'ils ont trouvé des bons plans, des astuces, des tout pour aller et prendre l'argent derrière le monde entier pour sous le tête du Congo Brazzaville. Et là, c'est pour eux, pour les biens mal acquis, leur train de vie doré et tout compagnie. Et à côté, on revient sur le thème de bouc émissaire. Ah oui, vous voyez les Français, les Blancs, les autres. Non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de Blancs ici qui s'occupent beaucoup d'Africains. Donc c'est un problème de pouvoir politique et de ce système, de ce monde-là qui n'est pas aussi aujourd'hui accepté par les Français, l'Occident et autres. Non, ils se battent. Ils ne laisseront rien. Ils se battent. On est au cœur de la connerie humaine. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, 6. Il faut prendre que nous sommes de cette culture de la cestana que je voulais rappeler, que je vous l'ai dit. Mais 7, il y a la culture de la paresse et du bas niveau de raisonnement et même de conscience.
Vous avez vu, par exemple, là, nous, on lutte pour la liberté, la dignité des Congolais là-bas. Et certains sont venus sur les médias réseaux, ils cessent de m'insulter et autres. Ils oublient que j'ai 99% de ma famille est là-bas, il y a ma maman, il y a tout là-bas, il y a les familles. Donc je me bats, je pense à eux, mais ils oublient. Non, mais tu appelles au soulèvement, à désobéissance, viens toi-même. Mais j'ai tout là-bas, ils sont là. Je m'adresse d'abord à eux, je m'adresse à ma famille, je m'adresse à mes parents, je m'adresse à mes amis, je m'adresse aux Congolais. Mais pourquoi, sous quel droit tu viens dire non, mais pourquoi tu ne vas pas? Mais ils sont nombreux là-bas, tous les là-bas, tous les là-bas. Il reste que moi ici. Vous voulez que j'aille là-bas pour rentrer dans les pieds des Sassou Nguesso pour qu'ils me tuent à la DC pour tuer. Donc vous êtes les colporteurs d'incitation aux homicides. Puisque tout est là-bas, on vous dit tout est là-bas. On ne voit pas vous. Barrez-vous, venez pas ici, écoutez mes vidéos, je ne veux même pas. Et c'est les raisons pour lesquelles nous avons mis tous ces systèmes pour traquer ces gens-là, pour qu'on les récupère demain. Parce que ce sera l'intérêt des jeunes. Et c'est pourquoi je l'ai en fait la dernière vidéo que j'ai fait avant-hier. Hier ou avant-hier, voilà, j'ai dit non mais attendez. Maintenant, il y a tout travail. Donc toutes les intelligences congolaises travaillent sur ceux qui viennent nous insulter, croyez, tout ça, chercher, vous allez trouver. Au moment venu, on va les récupérer. On sait comment les traiter. Vous avez tout compris? Mesdames et messieurs, oui, nous constatons que parmi les facteurs aggravants de la France-Afrique, et notamment pour nous Congolais, oui, c'est la culture de la servitude volontaire ou bien-être des autres races et contre notre propre race et contre l'Afrique. Il y a des gens qui sont très contents de servir les Asiatiques, les Blancs, les Arabes, tout compagnie, contre les Noirs. Ils sont contents. J'ai vu même une exage. J'ai vu contre, moi j'ai quand même des années de France. On voyait quand même comme si, même une arrogance, il croit qu'il est le seul à être avec les Blancs et autres. Nous qui avons fait aussi les enfants avec les Blanches. Et donc, il sait quoi dans un autre monde, quoi. Donc, il est dans une sorte d'extase et autres, donc on s'est dit, ah tiens. Donc, restez humble et intelligent. 9. Il faut se dire que nous avions la culture de la jalousie maladive, de la mauvaise foi et de la méchanceté brute envers toute volonté et talent indispensable à la communauté. En d'autres termes, nous ne savions que faire l'opération des divisions et de l'association des bonnes volontés et des talents. La multiplication et l'addition des talents, on ne connaît pas, alors que l'Européen sait appliquer les 4 règles des mathématiques. Addition et multiplication des talents. Mais comme les autres talents, il y a des talents qui ne sont pas capables de s'adapter, c'est-à-dire qu'ils sont quand même quelque part souscrits ou ils sont divisés, on peut prendre tous ceux qui on les a divisés ou soustraits, on les ramène dans la transformation. Toujours. Mais nous sommes là pour détruire. Dès que tu as un talent, une intelligence autre, tu vas voir un frère noir qui va monter dans une forme d'énergie négative, de haine, de violence, de méchanceté, de jalousie, et ça monte son pression, tu vois que les gars chauffent quoi. Le but est que non, ne parle plus, laisse tomber, il faut plus être là. Calme-toi et sauve-toi, ne parle pas, va les trouver chez les blancs. Et donc quand il arrive chez les blancs, ils deviennent des stars mondiaux, que ce soit sportifs ou intellectuels ou tous les trucs. Et là, ils vont, ah oui, les nôtres. Mais les nôtres, comment? Ils sont nombreux chez vous là-bas. Vous avez les capitales de ces talents, de ces bonnes volontés. Pourquoi vous ne les valorisez pas? Pourquoi tout ce qui est bon d'Afrique n'est qu'ici en Occident ou ailleurs? Il y a un problème. Donc, c'est à repenser. Ce sont des portes d'entrée pour saccager l'Afrique, parce qu'il y a ça. Vous êtes, oui, la nature aurait du vide, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs. La 10e et dernier facteur aggravé, c'est la dissonance cognitive entre l'intérêt général, le respect des règles communes et ses propres intérêts. Parce que nous,
quand on est en opposition et autres, on prend des bonnes idées. Dès qu'on arrive au pouvoir, eh, tiens, c'est oublié, les institutions, la constitution, on ne respecte plus les règles, on fait ceci, on fait justice soi-même, on oublie tout. Et c'est récurrent. Alors que les autres, dès qu'ils arrivent ici, ils appliquent. Bon, il faut, entre parenthèses, il y a eu beaucoup d'Africains, hein, des révolutionnaires, des hommes, on a eu en Afrique, il n'y en a pas, mais c'est petit. Or que le volume des décisions qui sont contre nous-mêmes sont énormes. Donc comment transformer ces gens-là pour qu'ils deviennent comme nous et autres, voilà. C'est tout l'enjeu. Mesdames et messieurs, peuple du monde entier, je vais ici prendre quelques informations pour vous avancer. Et donc, j'ai introduit ici les traitements du coronavirus et de la France-Afrique. Donc, parmi ces traitements, ils sont les mêmes. Hein. Un, il faut le confinement contre le coronavirus et contre la France-Afrique. Les deux côtés ont besoin du confinement. D'où l'annulation du sommet France-Afrique de juin 2020. C'est fait partie des mesures de confinement. Contre d'un côté le coronavirus, de l'autre contre la France-Afrique. Deux, il faut vraiment un vaccin contre le coronavirus et aussi contre la France-Afrique. Et trois, il faut changer de paradigme concernant la problématique coronavirus et aussi de la France-Afrique. Mesdames et messieurs, alors, comment nous allons ensemble adopter le paradigme contre le coronavirus et la France-Afrique et des enjeux majeurs. Donc, nous allons rentrer au cœur des transformations en cours. Et là, les Africains, restez là présents. Ne sortez pas là si vous n'avez pas de savoir ou de connaissances autres. Demandez à quelqu'un qui va vous expliquer tout ce que je veux dire. Ça va vous concerner. Mais ce que je veux dire là, ce sont les Blancs, les Asiatiques et les peuples civilisés autres qui vont copier ce que je vais dire là. Si vous ne reprenez pas ça, tant pis pour vous. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Face à des pressions socio-économiques, entreprise, productivité, profit, emploi, pouvoir d'achat, consommation, surconsommation, bien-être, déclassement et découssage social et même culturel, etc., qui change sans cesse. Et tout cela avec un cahier de charge qui est extrêmement draconien. Puisqu'on a des matières premières qui sont limitées et finissent sur Terre, on se dit que face aux contraintes liées à la survie de l'homme sur Terre et du développement durable, il n'y a pas de meilleure source d'aspiration que le vivant ou la nature. En effet, pour inventer le présent et le futur, il faut tout simplement protéger l'homme et la nature, l'humain et la nature. On se dit que face aux contraintes liées à la survie de l'homme sur Terre et du développement durable, il n'y a pas de meilleure source d'aspiration que le vivant ou la nature. Ainsi pensé, pourquoi et comment l'économie circulaire ou le développement soutenable par la nature peuvent-ils être applicables à toute forme et mécanismes d'économie circulaire, des sociétés, des civilisations et des démocraties nouvelles à l'échelle planétaire? Mesdames et messieurs, le modèle économique de société occidentale est fini. Il est dans une impasse. Il subsiste pour l'instant, sous perfusion, grâce au maintien par des intelligences occidentales, des pouvoirs dictatoriaux à travers le monde entier, et par l'exploitation forcenée des millions de travailleurs et
de l'exploitation forcenée des ressources naturelles et ses impacts. On est dans le but de la consommation et non de la juste part. On est dans l'hyperconsommation et non dans la captation de la juste part. Mesdames, Messieurs, en effet, je vous l'ai dit que pour innover le futur et le présent socio-économique, ensemble, nous devons réinventer la démocratie, le développement soutenable et les enjeux de la survie de l'humanité sur différentes échelles sociétales et naturelles. Mesdames, Messieurs, les besoins de consommation ou de sous-consommation de l'humain sont illimités et les ressources naturelles limitées. Si tous les pays du monde entier arrivaient au même niveau de vie et de consommation ou de surconsommation écologique que ceux de l'Occident, du Japon, de la Corée du Sud, de l'Australie et aujourd'hui de la Chine, de la Russie, de l'Inde, du Brésil, de la Turquie, des Émirats arabes unis, de l'Afrique du Sud, du Maroc, du Nigeria. Il faudra alors 10 planètes Terre pour satisfaire tous nos besoins actuels et futurs d'ici à 2050 et bien au-delà, c'est-à-dire aux environs de 2100, c'est-à-dire au profit ou non de vos enfants et petits-enfants, c'est-à-dire de nos générations futures. Mesdames, Messieurs, pendant des millénaires, l'humanité a survécu et s'est même développée en manquant de tout et risque aujourd'hui de disparaître dans l'abondance la plus totale. En effet, les besoins pour la croissance économique et les profits commerciaux restent illimités. Mais les ressources naturelles nécessaires à ces besoins sont limitées ou épuisables dans l'espace et le temps. Alors, si nous ne répondons pas ensemble, nos modes de pouvoir politique ou économique, de démocratie révisitée ou participative, des circuits courts et tous ces enjeux de l'économie circulaire ou développement soutenable. Si nous ne répondons pas ensemble, nos modes d'éducation, de formation, de besoins, de production, de consommation, de tossons et de rejet dans l'environnement terrestre et spatial, en tenant compte des problématiques déchets, ménagers et assimilés et spatiaux, c'est-à-dire déchets, les débits de nos satellites et de compagnie. Nous allons tout droit dans le mur, au détriment bien sûr de l'existence universelle de l'humanité et donc des générations futures. Mesdames et Messieurs, le modèle économique basé sur la croissance et nos modes de vie énergivores et énergivores sont aujourd'hui clairement identifiés comme prédateurs pour le système écologique qui nous permet de vivre. Il est clair qu'il va finir à courte échéance. Et ça dépend de nous, de savoir s'il va finir dans des explosions sociales et le chaos ou de façon plus noble et raisonnable, c'est-à-dire soutenable. Mesdames et Messieurs, avec l'économie de marché, dit cycle d'économie ouvert ou illimité, nous approchons pas à pas de la permanence de l'état de crise socio-économique et environnementale et des siècles des révoltes socio-environnementales.
et aucune condition humaine ou sociale, et voire écologique, ne sera plus stable. Par ailleurs, l'homme, dans toute son arrogance, avec orgueil et rébellion, tente de s'ériger au-dessus des lois physiques, biologiques, géologiques de la création, de la vie et de l'univers. Mais un jour proche viendra où l'humanité comprendra dans d'extrêmes douleurs que l'homme charnel ne pourra jamais consommer indéfiniment la nature. Les hommes seront alors confrontés à leur essence déçue dans un règne qui n'est pas le leur, mais celui des lois physiques, astrophysiques, biologiques, géologiques, chimiques et mathématiques d'ailleurs, des lois de la vie et de la création et de l'univers. Mesdames et messieurs, en 2018, les ressources disponibles de la Terre s'élevaient à près de 14 milliards d'hectares globaux, soit une moyenne de 2,1 hectares global par habitant. Alors que l'empreinte écologique de l'humanité devient le problème de sa survie sur Terre, les ressources consommées s'élevaient à plus de 20 milliards d'hectares globaux, c'est-à-dire plus de 3,5 par habitant. Donc, le risque de pénurie des ressources vitales est réel. Alors, changer de paradigme, on dit commandement d'économie circulaire, c'est possible. Voici mes 10 commandements du paradigme développement soutenable. Mais il y a un préalable. Le préalable que nous invitons les uns et les autres, individuellement et collectivement, à ne plus avoir des comportements ou des mentalités, habitudes et philosophies, et voire comportements sociopolitiques, macroéconomiques, financiers, environnementaux et sociétaux réfractaires. Ainsi, adopter ce préalable au quorum, oui, le consensus est là. Vous adoptez, si vous adoptez ce quorum ou ce consensus, donc nous allons, je vais ici vous citer les 10 commandements. Premier commandement. Le préalable précité devient un des facteurs déterminants dans l'aptitude des consommateurs responsables à maîtriser l'évolution de l'économie circulaire sur différentes échelles, locales, nationales, continentales et voire planétaires. Deuxième commandement. L'économie circulaire intègre les identités bioculturelles, l'exception culturelle et les savoir-faire ancestrales, notamment ceux qui permettent de valoriser des terroirs locaux, culturels et nationaux et les ressources renouvelables. Troisième commandement, la prise en compte et le respect de la biodiversité, plancton, faune, flore, chaîne alimentaire naturelle, dynamique des espèces vivantes, etc., constitue un des enjeux des champs d'application privilégiés de l'économie circulaire. L'économie circulaire entend ainsi contrôler les chaînes et circuits de production et de commercialisation, leur impact sur les différents environnements nationaux et continentaux et planétaires, en faisant intervenir les problématiques des ressources renouvelables et de la qualité de la vie de tous les êtres humains et vivants. La maîtrise des flux et des cycles de matière et des éléments constitutifs de la vie, cycle de l'eau, cycle de carbone, cycle d'azote, cycle des micro-organismes, etc., conditionnent les pratiques et les choix de l'économie circulaire ou soutenable. Elle implique des politiques d'économie et de la ressource en eau, des technologies propres et d'adaptation des cycles locaux de l'eau aux capacités des écosystèmes. L'enjeu écologique de ce comportement responsable est d'éviter les pollutions néfastes aux sources d'approvisionnement en eau
pour l'homme ou sa santé, la qualité des ressources alimentaires et la vie des espèces vivantes dans les cours d'eau et rivières. Et n'oublions pas les océans. Quatrième commandement, l'énergie demeure un des facteurs ou des éléments majeurs de la modernité et à ce titre, l'économie circulaire doit chercher à optimiser son usage en fonction de ses impacts sur les environnements locaux et planétaires. 5. Sortir du chômage de masse. Il faut renoncer à compter sur la croissance. Pour sortir du chômage de masse, il faut renoncer à compter sur la croissance. Cela fait des années qu'on s'y essaie sans succès. Et la croissance ne cesse de s'améliorer. Et pourtant, les élites politiques, économiques, financières s'obstinent à poursuivre sur la même voie. Récemment, des concepts tels que la simplicité volontaire, la décroissance et la sobriété heureuse sont parvenus jusqu'aux oreilles du grand public. Ils sont bien souvent remplis d'a priori, d'idées reçues et de préjugés. Cependant, leur importance et leur diffusion ne se démentent pas. À mes yeux, peu importe le terme utilisé et les querelles des spécialistes autour des concepts ou de ces concepts, l'important est d'y voir le champ des possibles immense qui s'ouvre à nous. C'est un motif d'espoir extrêmement important car la société civile, si on laisse l'opportunité, peut être créatrice. 6e commandement. Notre modèle de société basé sur l'accumulation est morbide et aliénante. Avec l'humanité et les ONG qui se développent de façon toujours plus importante, nous sommes dans le modèle du pompier pyromane. Nous avons l'humanitaire qui est un palliatif à notre manque d'humanisme, mais si dans les situations d'urgence il est indispensable et constitue un bel exemple de la générosité et de l'amour que les humains ou les hommes peuvent avoir. Mais tout est à repenser sur le modèle de l'économie circulaire en tenant compte des problématiques de l'humanitaire. 7e commandement, montrer les coûts humains et écologiques réels de notre surconsommation est un moyen, non pas de culpabilité, mais de prendre conscience que notre sacro-sainte liberté d'acheter, de voyager, nous mène à notre perte et nous amène bien souvent qu'un bonheur limité et artificiel. L'idée est de développer la responsabilité individuelle et collective. Nous sommes sur une planète finie. Il faut donc s'éduquer dès le jeune âge à l'auto-limitation et cela doit imprégner toutes les structures de nos sociétés. L'enjeu n'est pas de fuir le plaisir ou la satisfaction ou de créer de la frustration, mais de s'épanouir pleinement sans passer par les voies de la société de surconsommation. 8e commandement. Un changement de paradigme est nécessaire. Il faut changer radicalement sa vision de la réalité car le modèle n'est pas aménageable. Se mettre sur la voie du changement le plus vite possible est essentiel. Il faut retrouver de la diversité culturelle, sociale et économique. Par ailleurs, les alternatives doivent être accompagnées des changements de conscience individuelle et collective. Nos sociétés créent les satisfactions artificielles. Il faut donc combler un vide. Et tout cela doit passer par la surconsommation. Mais c'est un puits sans fond si l'on ne travaille pas sur notre intériorité
et sur ce qui nous est vraiment nécessaire dans la vie. L'enjeu est de revenir à une société plus simple, à un autre type de confort matériel, sans remettre en question les avancées de la société actuelle. Les études sur les indicateurs subjectifs de bien-être montrent que le plus important n'est pas les niveaux de confort ni d'activité en lui-même, mais les niveaux des inégalités. Plus les inégalités sont fortes, plus le sentiment de mal-être sera fort. Aller vers des sociétés matériellement frugales, écologiquement et économiquement soutenables, cela ne veut pas dire revenir à la bougie. Et pour favoriser cela, l'éducation qui joue un rôle crucial doit revenir en profondeur ou revoir en profondeur. Ces méthodes d'enseignement, ces concepts et mouvements sont une invitation à aller plus loin dans les questionnements et à ouvrir des possibles pour sortir de la croissance. De nombreuses personnalités ne se définissent pas, ou des personnes qui ne se définissent pas comme des croissants, mais partagent un certain nombre de valeurs et tentent dans leur quotidien d'avoir un autre rapport à la consommation, au travail, un rythme de vie et une hygiène de vie et un autre regard entre les relations sociales, culturelles et sociétales. Chacun de nous peut inventer le monde de demain et une civilisation plus humaine. Mais cela passe par des mesures concrètes, mais doit impérativement être accompagné par un renouvellement philosophique et un changement en profondeur de notre rapport à notre environnement naturel et social. Cela commence par se changer soi-même. Le dilemme actuel que ces processus demandent du temps et que nous en avons de moins en moins de temps. Mesdames et messieurs, le 9e commandement est celui de l'économie circulaire. Oui, il faut repenser l'économie circulaire. Vous savez que l'économie circulaire considère que certains aspects du capitalisme, tels que les plans sociaux abusifs, la crise financière, l'exploitation sauvage des ressources naturelles, les produits de consommation néfastes pour la santé, et les dégradations écologiques et les risques environnementaux majeurs subis sont comme inutiles et indésirables pour les générations actuelles et futures. C'est-à-dire vous et nous et les petits-enfants et de compagnie. Mesdames et messieurs, on ne vous demande pas de vous préoccuper de ce qui est dans le produit. Mais on vous demande de voir ce qui est de sa traçabilité, de sa qualité et de son cycle de vie. Parce que vous êtes des conso-économistes, circulaires ou des décroissants et non des conso-économistes ouverts ou des consommateurs qui ont tous un pouvoir d'achat, du clochard au milliardaire. Le conso-économiste circulaire connaît à peu près le cycle de vie du produit auquel il adhère, contrairement au conso-économiste ouvert qui achète seulement son produit au regard de son pouvoir d'achat. Mesdames et messieurs, 10e et dernier commandement, l'économie circulaire ou soutenable est un des principes fondamentaux d'une éthique économique universelle faisant de chaque conso-économiste circulaire un éco-citoyen responsable de son environnement économique, local et solidaire, de l'environnement économique planétaire. L'économie circulaire est une nouvelle éducation civique de la consommation responsable pour le développement de l'éco-citoyenneté circulaire et le renforcement des sociétés. Eh bien oui, l'économie circulaire est une nouvelle éducation civique de la consommation responsable pour le développement de l'éco-citoyenneté circulaire et le renforcement des sociétés libres, éduquées et civilisées.
et civilisée, plus que jamais démocratique. Espérons-le. Avec votre concours et philosophie de l'universalisme, de l'économie circulaire à l'échelle planétaire. Je vous remercie.